Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et en fait je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit cadre pour mes pins. Donc c'est une toile où j'ai mis les pins dessus, mais je voulais pas juste la toile blanche, donc je l'ai un petit peu décorée et je vous ai filmé tout ça pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai fait. C'est quelque chose de très simple, mais vraiment extrêmement simple. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire une vidéo pour vous montrer tout ça, mais je me suis dit quand même ça pouvait peut-être vous donner une petite idée de décor pour les vôtres si vous faites une collection de pins. Donc ceux-là c'est les pins en fait que j'ai qui n'ont pas d'emballage, parce que sinon j'ai une grosse boîte avec plein de pins qui ont toujours leur support carton. Mais là pour les Pokémon, comme ça vient de coffret, ils en ont pas. Celui-ci, je sais pas trop d'où c'est qui vient parce qu'on me l'a offert, mais je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment trop mignon, donc vous les verrez un petit peu plus en détail, je pense, dans la vidéo, il me semble. Et du coup, si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait, c'est parti! Voilà une petite toile qui me reste d'un achat à Action. Et je vous mets son prix juste à l'écran parce que je ne l'ai pas en tête. Je vais aller la peindre. Donc malheureusement je vais la peindre à la bombe parce qu'il me reste des fonds de bombe. Mais bon, les aérosols c'est pas le meilleur pour la planète, donc je vais les vider. Et ensuite quand j'en aurai plus, je passerai à de la peinture tout le temps au pinceau, rouleau, etc. Je trouve que c'est quand même mieux. Donc là, pour pas gaspiller quand même, je vais m'en servir. Je pense que je vais prendre une bombe de couleur noire pour faire bien ressortir les pins qui sont colorés. Après j'hésite avec du taupe ou du un peu gris, mais je sais pas encore, donc vous allez voir ça tout de suite avec moi. J'ai finalement opté pour la couleur soie gris, donc c'est un genre de taupe. Et j'ai pris également une petite planche avec un masque pour pouvoir aller peindre dehors. Donc je vous conseille ça pour éviter de sentir toutes les odeurs, etc. qui émanent de la peinture, parce que c'est pas forcément bon. Et du coup c'est parti pour la petite peinture de cette toile. Que la toile est sèche, je vais venir la décorer avec du washi tape. Donc ce sont ceux-là que j'ai choisis qui sont un petit peu brillants avec des losanges, etc. Donc ceux-là je les ai eus à la foire fouille, il me semble, un rose et un bleu. C'est un lot de 4 avec un violet et un jaune en plus également. Donc le washi tape, je vais venir le mettre sur les pourtours en fait du cadre, là où il y a en fait du bois, un petit peu de l'aglo, là, voilà la structure ici. Je vais décorer ici et je ne décorerai pas au milieu vu que je vais venir poinçonner mes pins dessus. Donc pour ce qui est des pins, ce sont ceux en fait que j'ai qui sont sans emballage, sans petits cartons et tout ça. Parce qu'en fait je conserve tous les emballages. Et ceux-là, notamment les Pokémon, comme ils viennent de coffret, ils n'ont pas de petit support. Et j'ai un joli petit Ariel que j'ai eu dans un swap, que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, si j'en ai d'autres, des comme ça, après je viendrai les remettre au fur et à mesure. Mais je voulais les poinçonner dedans pour éviter de les perdre, tout simplement. Puis pour faire un petit décor, pourquoi pas en plus. Mais avant de les mettre, du coup, on va venir décorer le petit support. Alors ceux-là, washi tape, ils ont une petite particularité, c'est qu'ils ont une bande en fait autocollante à enlever derrière et faut couper à la taille qu'on veut, enfin voilà. Mais c'est un petit peu plus embêtant parce que le rouleau fait que se dévider dès qu'on l'utilise. Voilà. Voilà sa tête, mais bon. Juste une petite parenthèse pour vous montrer ça. Ils sont très beaux, de très bonne qualité, ils collent bien. C'est pas les meilleurs niveau adhésion, ils sont très bien, mais il y a ce petit truc un petit peu spécial pour le coller en fait. Moi je trouve que ça fait un peu du déchet pour rien, enfin voilà le petit bout de papier comme ça à décoller derrière, bon voilà. Après ceux-là je les ai jamais testés sur une matière toile aussi, peut-être que ça collera bien moins que sur du papier, je pense, mais bon on va tenter. Ça va, ça a l'air d'être plutôt correct. À voir si ça tient le temps que j'installe les autres. Alors comme vous pouvez le voir, je m'embête pas à découper le derrière du washi tape, je le rabats tout derrière en fait. Et voilà, je pense que ça choque pas en fait, parce qu'une fois accroché au mur ou dans une étagère, quelque chose comme ça, ça ne se verra pas du tout. Je trouve que les couleurs s'assemblent plutôt bien, enfin ce rose et ce bleu sont assez sympathiques. Je sais pas ce que vous en pensez.
Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez pareil que les couleurs ça semble bien ou si vous n'êtes pas d'accord. Moi j'aime bien vous répondre de toute façon. Avec mes doigts, quand je rabats le washi tape à l'arrière, j'essaye de lisser un maximum pour pas que ça fasse de bulles ou ce genre de choses. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était quand même quelque chose de très simple, très court, mais bon voilà, ça fait toujours des petites idées. Donc ce petit cadre, je ne sais toujours pas où je vais l'accrocher parce que vous savez quand même que c'est assez encombré dans cette chambre. Vous savez que j'ai mon atelier qui est derrière ici, ma collection de pop et de tsum tsum, là-bas j'ai les livres, là-haut sur les étagères j'ai les DVD, enfin j'ai énormément de choses. Ça, il y en a partout. Mais bon, j'espère retrouver un appart assez vite, que je puisse ressortir de cette chambre, voilà. On verra bien, mais bon. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo ou à commenter, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis vous pouvez toujours vous abonner juste en dessous de la vidéo et activer la petite cloche pour voir toujours ma tronche ou mes créations dans votre fil d'abonnement. Voilà, du coup j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!